taking everyone's loveful remembrances. And I went to J'ai pris l'amour et le souvenir de chacun et je l'ai apporté à Baba en même temps que le Bog. Et je sais que chacun de vous aussi est allé voir Baba dans les régions subtiles. Alors j'ai vu que quelqu'un avait apporté quelque chose de différent pour Baba. J'avais apporté Bog, mais quelques-uns avaient des jolies fleurs. Beaucoup de différentes offrandes pour Baba. Alors Baba a accepté tout ce que nous avons apporté parce que Baba dit que l'amour crée la bhavna et lorsqu'il y a de la bhavna, vous voulez toujours faire quelque chose, offrir quelque chose. Quelques-uns vont cuisiner, d'autres vont apporter des fleurs, mais chacun ressent qu'il doit faire quelque chose. Donc, lorsqu'il y a de la bhavna, il y a toujours une offrande de bonnes actions. Baba dit, there is a bhog also from the family. So Baba looked at bhog with lot of love, gave drishti. Donc, j'ai dit à Baba, j'étais aussi à porter Bog. Baba, regardez Bog. Il a donné un drishti. Il a accepté Bog. Ensuite, il a donné un drishti à chacun des enfants et a regardé toutes les offrandes. Ensuite, Baba dit, c'est un jour où il y a de l'amour pur. Children to parents. C'est un amour qui est très différent des enfants avec les parents comparé à l'amour des enfants pour l'âme suprême. Donc, il y a des âmes, il y a l'amour pour les âmes, l'amour pour les êtres humains, l'amour pour l'univers tout entier, mais l'amour pour l'âme suprême, l'expérience que vous en recevez, c'est une expérience qui est très unique, c'est un amour qui est vrai. Et Baba dit que cet amour pour Dieu, votre amour pour Dieu, l'amour de Dieu pour vous, c'est un grand pouvoir. Cet amour donne beaucoup de force. Et Baba, qui est le réconforteur des cœurs, à travers son drishti, à travers son amour, réconforte le cœur de chacun. Ensuite, Baba a fait une pause pour quelques instants. Il a regardé chacun, il a demandé, est-ce que vous ressentez que vous êtes confortable et complet dans votre cœur? Il a dit, s'il y a quoi que ce soit qui ne vous permet pas d'expérimenter le réconforteur des cœurs, alors, lorsque le cœur est propre, lorsque le cœur est pur, chaque moment, à chaque instant, vous pouvez ressentir que le réconforteur des cœurs, Baba, nous donne du confort et aussi qu'il guérit nos cœurs. Baba dit, parmi les âmes, à cause des comptes karmiques, il y a des blessures, mais Baba donne à chaque cœur et c'est le temps
que chacun devrait guérir le cœur, guérir son cœur. Alors, lorsque le cœur est guéri, alors vous devenez aussi des maîtres réconforteurs des cœurs. Baba demande à tous les enfants, êtes-vous des réconforteurs des cœurs? Parce qu'à ce temps-ci, à cause de la situation, pour quelle que soit la raison, les cœurs ont besoin de réconfort. Donc, c'est selon votre propre expérience de la façon que Baba a réconforté nos cœurs que que nous devons aussi donner le réconfort à chacun. Baba dit, parce qu'à ce temps-ci, c'est le vrai service. Le cœur est vraiment connecté avec la vérité. C'est pour cela qu'ils disent que s'il y a du jugement ou que vous voulez décider quelque chose, ils disent demandez à votre cœur parce que votre cœur dit la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité et l'amour combinés, Baba dit que vous avez le pouvoir pour réconforter les cœurs et ce pouvoir augmente. Baba veut voir que vous devenez des réconforteurs des cœurs à travers votre propre expérience, avec votre propre pouvoir. Parce que Papa dit parce que vos cœurs sont comme des fleurs de lotus. Donc, lorsque vous réconfortez les cœurs, vous n'êtes pas touché par les autres, même si vous les écoutez, vous écoutez les cœurs. Et même s'ils sont très différents, les cœurs qui souffrent, vous devez demeurer assis sur le trône du lotus afin que vous ne soyez pas touchés par la négativité, la peine ou la douleur. Et cela devient votre capacité à réconforter les cœurs va augmenter. Donc, c'est le vrai service. C'est le service qui est nécessaire en ce temps. Et ensuite, Baba dit à la fin que les yeux expriment l'amour. Alors, du cœur aux yeux. Donc, votre drishti empli d'amour va faire aussi un grand service. L'impossible va devenir possible et les âmes vont être capables d'expérimenter l'amour de Dieu à travers vos yeux. Alors, Baba regardait chacun, partageait son drishti. Et ensuite, Baba donnait beaucoup, beaucoup d'amour et de souvenirs. Before used to be long gap, but now it's becoming more consistent. Il dit que l'amour et la rencontre avec Dieu, avant, il y avait des cassures, mais maintenant, c'est plus constant. Je dis oui, avec les efforts, mais aussi en étant juste présent. Baba voit combien
Même de façon physique, les âmes sont devenues constantes et victorieuses et que tout le monde partage en famille et partage aussi l'expérience spirituelle. Alors, beaucoup d'amour de Baba pour chacun. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. It has become our hobby. C'est devenu notre activité de créer cette conscience et nous avons pratiqué à créer différentes sortes de conscience. Et donc, nous sommes en train de devenir des incarnations de la conscience. Smriti Swarup, c'est notre niveau final, notre dernier niveau. Nous avons pris pour une semaine des relations respectueuses avec le corps et d'utiliser le corps dans cette conscience et donc de devenir un vrai karma yogi avec la conscience juste et aussi avec le souvenir de Baba. La purification de la matière et des éléments. Nous ne faisons pas que rendre les éléments satopradhan, mais aussi nous les utilisons pour le service du yagya de Baba et aussi nous le purifions. De la même façon que nous utilisons nos organes, de faire des actions qui sont pures, des actions qui sont sans ego. Et nous créons des actions de différentes façons. Et spécialement cet aspect de voir le corps en tant que temple, comme un temple, et à l'intérieur de ce temple, l'âme qui est pure, aimante, digne d'adoration. Seulement d'expérimenter ce respect de soi et le respect pour le corps, se sentir aimé de Dieu et être aimant envers les autres. Parce que ce n'est pas seulement de l'âme, cela ne provient pas seulement de l'âme, mais aussi de l'âme et du corps. Les expériences, mais aussi le fait de partager avec les autres. Le secret du corps, les sentiments créent des images qui donnent des visions. Les visions de l'amour. Baba a l'amour, Baba est l'amour, Baba est la vérité. Comme Baba a mentionné, le cœur ne peut pas être visible. L'amour qui peut être vu à travers les yeux. C'est de là le concept de l'amoureux et le bien-aimé.
Donc, l'amour de Dieu à travers mes yeux, mon cœur empli de bonté, mes sentiments de compassion, illimité. Seulement celui qui a un vrai amour pour Baba peut donner de façon illimitée. Donc, autrement, personne ne peut le faire, c'est limité. C'est limité selon ses propres capacités. Mais cet amour pur que nous avons pour Baba, et sachant, connaissant la façon que la purification amène aussi la purification du corps, mais tout faire avec amour. Cela transforme l'énergie de tout faire avec l'amour pur. Donc, l'âme reçoit et nous donnons à travers le corps. Baba dit, lorsque j'ai de l'amour, j'ai de la bhavana. Et lorsque j'ai de la bhavana, je veux faire quelque chose. Vous ne pouvez pas seulement vous asseoir avec la bhavana. Nous faisons tout avec amour et bhavana. Des sentiments purs. Et cela fait que tout vient à l'abondance, c'est la prospérité. Donc, de créer la présence de Dieu à travers notre amour, cela fait, tout devient à ce moment-là sacré. Et avec cette conscience, nous utilisons notre corps. So we had taken this from the Murli. Alors, nous avons pris cela du Murli, du mois. Baba voulait que nous soyons Nyara et Piara, d'être détachés, mais j'utilise le mot non touché. Et c'est cela que Baba nous a donné comme exemple, d'être assis sur le trône. Le premier aspect était ma relation avec le corps, d'avoir une relation de conscience d'âme avec le corps. Et maintenant, une relation de conscience d'âme avec tous les êtres humains. Et c'est très, très beau. Premièrement, nous allons créer cette conscience d'être conscient et de regarder chacun en tant qu'âme. Nous ne pouvons pas voir l'âme, n'est-ce pas, mais c'est la conscience. Mais aujourd'hui, ce matin, lorsque Baba a dit, vous devez servir à travers votre attitude et vos vibrations et ensuite les mots, les paroles. Lorsque vous avez la conscience que chacun est une âme, dans cette conscience, en fait, vous regardez l'image éternelle de chaque âme, le niveau éternel de chaque âme. Si je suis conscient et que je me dis dans mes pensées, à travers mon attitude, ce n'est pas assez, mais de continuer en disant
l'âme est pure, l'âme est paisible. Donc, de voir la qualité éternelle de chacune des âmes, d'être complètement perçu dans l'amour, mais chacun devra réclamer et redevenir cela. Et c'est de cela que viennent les sentiments purs et les bons souhaits. Lorsque je dis j'ai des bons souhaits pour toi, et donc les bénédictions aussi qui vont venir, des bénédictions de pureté, d'amour et de paix. Et c'est là que vraiment la relation en conscience d'âme débute. Et c'est cette étude et ces vibrations qui touchent l'âme. Donc, ce n'est pas de regarder et de devenir conscient, mais chacun est une âme. Je suis aussi une âme, mais quelques secondes, avec la conscience que je suis une âme, crée aussi cette conscience. Cela prend une seconde. Je suis une âme pure et paisible, pardon. Et aussi d'être plus miséricordieux et généreux, parce que je suis aussi un enfant de Dieu et il est l'océan, toujours pur, l'océan d'amour, l'océan de paix. Et c'est vraiment intérieurement, cela prend une seconde de créer cette conscience de mon soi éternel et que je suis l'enfant de Dieu. Et ensuite, les vibrations en conscience d'âme, l'attitude et les vibrations de la conscience d'âme envers les autres va amener des résultats incroyables. Non seulement cela, mais vous créez à travers votre conscience de nouvelles relations. Parce qu'il y a deux choses, les liens et les relations. En, en hindi, c'est pandan et sandan. Les liens ont toujours quelque chose entre les deux. Il y a toujours quelque chose entre quelque part à cause des comptes karmiques passés et un manque de conscience d'âme. Nous avons eu des relations en conscience du corps entre nous. Maintenant, nous avons renoncé, nous avons conquis les vices, mais il y a encore des sanskars qui, de ces relations du corps sont encore là. Toujours quelque chose qui n'est pas très plaisant. Nous sommes si fortunés d'expérimenter l'amour des âmes ancêtres et bien sûr de Papa, l'amour en conscience d'âme. Alors, je ne regarde pas seulement quelqu'un en tant qu'âme, mais avec cet amour. Je regarde aussi avec amour, mais aussi avec la paix. Et vraiment, profondément, nous créons ces vibrations qui touchent l'âme. Les ripples, c'est comme des vagues sur l'eau. Donc, la conscience avec cette conscience et de regarder les autres avec cette attitude, ça crée les vibrations de conscience d'âme. Nous allons à ce moment-là créer des relations de l'âge d'or, des relations spirituelles. Donc, nous ne
Nous ne nous déconnectons pas, nous nous reconnectons in such a way that d'une telle façon, eternally then birth after birth éternellement, we will have very, very pure vie après vie, nous allons avoir and peaceful relationship. des relations qui sont pures, So we aimantes will et practice with the paisibles. seven souls. Donc demain, nous allons All expérimenter avec toutes les whosoever âmes I could think of or I see or meet, comment these days only qui je peux generally servir, que je peux today in the rencontrer. Je peux rencontrer aujourd'hui de différentes façons, look at everyone de regarder in the chacun awareness of your eternal self dans cette conscience de votre soi and the éternel. peaceful Et consciousness cela veut dire c'est la conscience d'âme towards everyone envers chacun and feel the sweetness of that et relationship ressentir la douceur de cette relation. and through vibrations Et à travers mes kind of clean vibrations, everything which comes in c'est comme between. si je vais nettoyer tout ce qui vient entre les So deux. that will be our practice Donc, for ce sera tomorrow. notre pratique pour demain. And I'm sure you will Et see je suis certaine que not vous only allez voir your feelings and non seulement experience, que vos sentiments et votre but expérience, how you mais que find vous allez that you are able trouver to serve que vous others êtes capable de servir and to les remain autres very untouched et aussi and de loving demeurer towards vraiment everyone. non Om touché Shanti. et de rester aimant tout le temps. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Maintenant, c'est Sister Kala. Good evening. Bonsoir à chacun. A beautiful day today. C'est une journée magnifique aujourd'hui. Je suis certaine que chacun a une belle journée, mais spécialement ce soir avec Baba, offrant Bogue et expérimentant l'amour de Baba tous ensemble. Et Baba a reconnu tout ce que nous faisons, tout ce que nous pratiquons. Même si nous ne sommes pas toujours constants, mais Baba nous encourage à devenir constants. Si nous étions 70 constants, il dit qu'il y a encore un peu plus. Donc, juste un petit peu à ajouter à chaque fois. Et aussi, c'est comme si Baba nous a étampé les 2 dernières semaines de pratique, la relation de l'âme avec le corps et aussi cette qualité de confort, réconfort et tout ce que Didi a parlé de cette qualité de guérison. Ensuite, le réconforteur des cœurs qui réconforte nos cœurs. Et à notre tour aussi, lorsque nous sommes guéris, nous pouvons réconforter les autres âmes. Et chacun est en train de se préparer à faire cela, le vrai service de réconforter les autres. Et cela ne peut arriver que lorsque nous ne sommes pas touchés par la misère, la peine, la peur et tout ce qui arrive autour de nous, les gens spécialement dans la profession de guérison réalisent de plus en plus combien il est important de ne pas être touché. Il y a eu beaucoup de conférences sur la compassion et même avec la compassion, quelquefois nous pouvons être touchés, mais Baba nous rend plus forts et nous donne la vraie compassion, la compassion spirituelle, n'est-ce pas? Alors encore, ce sentiment de sacré, c'est une vraie belle définition du sacré, créer l'amour de Dieu, la présence de Dieu à travers notre amour. Alors, nous allons conclure comme si c'était un rosaire de conscience. Chacun est dans cette habitude ou dans cette activité de créer cette conscience. Si les gens disent quelle est votre
AB, quelle est votre activité? Donc, c'est pratiquer, expérimenter la conscience en tant que karma yogi. Et aujourd'hui, demain, nous allons entrer dans une très belle pratique, la conscience de notre relation de conscience d'âme envers les autres âmes. Et Moini nous a amenés dans les étapes. Premièrement, c'est la conscience de moi-même en tant qu'âme et de l'autre en tant qu'âme. Mais ce n'est pas assez, mais regardez le niveau éternel de cette âme et encourager, ressentir la paix, l'amour et la pureté de cette âme. C'est un enfant de Dieu. Les sentiments purs et de bons souhaits sont aussi capables d'émerger lorsque nous sommes capables de voir l'autre de cette façon. L'attitude, notre attitude, nos vibrations changent et cela touche les autres et ce sont et c'est de là que débutent les relations en conscience d'âme. Vous vous souvenez de donc de ce chemin d'aller à l'intérieur dans cette caverne. Donc, nous parlons toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, nous sommes à l'intérieur. C'est le temps maintenant d'aller à l'extérieur. Ce sont les étapes. Je suis une âme. L'autre est une âme avec la paix, l'amour, la pureté et de voir comment les vibrations changent, notre attitude change pour le soi et que nous connectons d'une façon très différente. Donc, avoir des relations de conscience d'âme avec les autres. Et bien sûr, ce sera aussi, nous expérimenterons aussi avec cette pratique beaucoup de douceur. Donc, nous allons avoir cette alors moi, l'âme, le point de lumière étincelante, l'être vivant au centre du front, je suis incorporel, sans vice et sans ego. Assis sur le trône du lotus, j'ai pour chaque âme un amour spirituel. J'embrasse toutes les âmes comme une seule famille appartenant au Père unique. Moi, l'âme, le point de lumière étincelante, l'être vivant au centre du front, je suis incorporel, sans vice et sans ego. Assis sur le trône du lotus, j'ai pour chaque âme un amour spirituel. J'embrasse toutes les âmes comme une seule famille appartenant au Père unique. Donc, ce sera une pratique qui débute demain pour la semaine de connecter d'âme à âme. Donc, c'est un autre pas qui construit notre habilité, notre capacité à construire notre conscience d'âme et de l'exprimer de façon pratique. Parce qu'en tant que Raja Yogi, nous sommes aussi des Karma Yogis à l'intérieur de la famille. Donc, il y aura beaucoup d'opportunités d'utiliser et pratiquer cela. Alors, Moini qui continue, qui dit vraiment simplement dire je suis pure, paisible et aimante et avec ses vibrations pures de regarder l'autre et aussi le regardant l'autre comme étant une âme pure, paisible et aimante. Alors, joyeux Saint-Valentin. Et peut-être que certains de vous ont eu beau que ce matin, il y a aussi un magnifique Merli, mais nous sommes encore avec la famille. Donc, nous devons toujours être aimants et d'exprimer l'amour de Dieu à travers nos yeux. Om Shanti.